Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, en plein cœur du vieux Saint-Jean. Cathédrale, musée, place du marché, hôtel de ville et mon bureau juste derrière, le bureau de comté au 188 rue Longueuil. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté, pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux. Il y a des entrevues, c'est des conversations, des échanges avec des membres de la communauté, des organisations, des leaders. Bref, c'est pour communiquer. Voici ce que ça donne. Premier jour du mois, on vous présente notre artiste qui expose sur le mur des artistes ce mois-ci. Et là, j'avoue que c'est un peu beaucoup particulier parce que on s'est dit, pourquoi pas un sculpteur? Mais on ne peut pas accrocher ses sculptures sur le mur, mais on peut quand même accrocher des photos de ces sculptures. Ça élargissait la palette des possibilités de notre mur des artistes dans le bureau de comté. Roger Carbré, bonjour. Bonjour. D'abord, vous n'êtes pas un de mes concitoyens. Vous êtes concitoyen de la Montérégie, voilà. Mais vous êtes installé où? À Saint-Bruno? À Saint-Bruno de Montarville, oui. Mais vous êtes un familier et de Saint-Jean et de Artaud et de la communauté artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, oui, de la région, oui, oui, oui. Quand je vous ai appelé, j'ai dit que j'aimerais installer des photos de vos sculptures sur le mur, vous avez trouvé ça un peu bizarre, on en convient, là. Oui, c'est la première fois d'habitude, on me demande des sculptures en personne. Mais là, vous nous en avez apporté une. Oui. Qu'on va avoir parce que ça prenait quelque chose qui n'était pas trop volumineux, puis qu'en même temps qui était capable de représenter ce que vous faites. Oui. On va avoir des photos tout à l'heure pour voir d'autres sculptures, puis les gens qui vont venir au bureau de comté pendant tout le mois d'août vont voir quelques-unes de vos photos. Le but de l'exercice du mur 2.0, comme je l'appelle, c'est d'apprendre à vous connaître vous et savoir pourquoi vous faites ce que vous faites comme vous le faites. Et en même temps, bien, si quelqu'un ne vous connaissait pas, bien, il vous découvre. Si quelqu'un vous connaissait, si j'ai bien fait ma job, peut-être que dans 10-15 minutes, ils vont vous connaître encore mieux. Ah oui, des côtés qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Parlez-moi de cette sculpture-là. C'est quoi? D'abord, on donne toujours des noms aux sculptures, comme aux toiles. Oui. Vous l'avez baptisée comment, celle-là? Celle-là, c'est Boson Blues. Boson Blues. Ouais. Mais il y a un Boson Blues 2 aussi, peut-être à peu près 12 pieds de haut, dans un endroit, dans un vignoble, je ne sais pas si vous connaissez, les Côtes d'Ardoise. Ben oui, vous n'êtes pas le seul qui exposé dans les Côtes d'Ardoise, il y en a pas mal. C'est ça. On a eu le vernissage la semaine passée. Okay. Et puis, j'avais 2 pièces d'installer, dont une qu'on va voir plus tard, que j'ai vendue il y a quelques jours. On va parler de ça un peu parce que c'est peut-être... c'est sûrement représentatif de ce que vous aimez, de ce que vous faites, parce que vous l'avez apporté, mais en même temps, est-ce que c'est toujours coloré, vos affaires? Ou... Non, habituellement, on me dit la couleur, j'en mettais pas souvent. Non, même ma femme me dit... oui? C'est récent, ça. Ça vous a accroché. La grosse de 12 pieds, elle est en couleur aussi? Oui, dans ces couleurs-là. Ça, c'est des morceaux de bois sur métal, c'est ça? Oui, en fait, c'est de la résine que je travaille, et puis que je colore après, puis je fais habituellement mon jet de... Je dis c'est comme un coup de crayon, mais en 3D. Hein, puis c'est la broche qui est le coup de crayon. Puis après ça, je l'habille ou je la maquille avec... c'est pas... Sculpteur. Ça a commencé quand pour vous, la sculpture? À peu près... 4 ans, 5 ans, 6 ans. Dans la boue, puis dans le... Ah oui? Ouais, j'ai toujours eu un morceau dans la main, pas toujours, mais... Puis, les profs n'aimaient pas toujours ça, mais... Avez-vous touché à peu près tout ce qui peut se sculpter, de la pierre au béton en passant par la broche? Oui, la neige, le sable, la glace. Tout ce qui se fait. La beauté pour vous, pas la beauté de ce qu'on voit, mais ce que vous aimez faire, ce qui vous plaît dans ce que vous faites, c'est de faire sortir quelque chose d'une masse
ou c'est de partir de rien puis d'obtenir quelque chose? Parce que dans ce cas-ci, vous partez de rien, vous obtenez quelque chose. Si vous êtes dans un bloc, vous allez chercher à l'intérieur du bloc quelque chose. Un bloc qui est plein, il faut le vider. C'est il ça. faut aller chercher la... Mais dans les deux cas, c'est de la sculpture. Oui, c'est ça. Mais je préfère ce style d'ébauche. Hein. Je vois ça comme un brouillon. Hein. Des fois, je me dis, c'est pas terminé encore. Je pense que c'est beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Hein. Il me semble qu'on n'a jamais fini. Il faut savoir s'arrêter. Hein. Je ne sais pas si les écrivains sont comme ça aussi. Il n'y a jamais de fin. Hein. Ben, quelqu'un qui veut réécrire puis réécrire, il peut passer du temps longtemps à réécrire. Mais à un moment donné, il faut tirer la ligne puis passer à autre chose. Est-ce que vous en produisez beaucoup? On a l'impression que les artistes peuvent passer justement une éternité à travailler sur leurs affaires, puis d'autres sont plus capables. À un moment donné, ils disent « Ah non, c'est fait là, c'est assez là. » Vous êtes dans ce genre-là? Je peux passer beaucoup de temps sur la même, mais j'en ai 4 ou 5 autres qui m'attendent dans un raccoin pour me consoler, parce qu'il y a des moments où on ne l'aime plus, notre sculpture. On l'a assez vu, ou... c'est comme des sculptures que je n'ai pas vues chez des gens, des collections privées, j'ai pas vu depuis 10 ans, que je remarque du coin de l'œil, puis sur le coup, là, je réalise pas que c'est moi qui l'ai fait. À ce point-là? C'est étrange. Hein? À ce point-là? Vous allez me faire peur si vous continuez, là, vous, là. Ouais. J'oublie ce que j'ai fait. Mais justement, c'est quoi votre inspiration quand vous êtes en train de travailler? Vous avez une idée, puis vous allez le chercher dans le bloc, ou vous allez le monter dans le vide, ou c'est quelque chose qui apparaît pendant que vous travaillez? C'est une bonne question. Ben, il y a des moments où j'essaie de ne pas réfléchir. Vraiment, j'ai ma broche d'un côté, puis entourée de matière. Hein. Puis cette matière-là, je vais la chercher, je l'assemble, et puis peut-être je me surprends moi-même à monter quelque chose d'inattendu. Tu sais. Puis des fois, quand on sait trop ce qu'on fait, c'est pas satisfaisant, c'est étrange. Hein. C'est entre les deux. Hein. Mais l'inspiration, c'est pas nécessairement visuel. Là. Vous avez envie de quelque chose, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous voyez. Ça peut toujours apparaître. L'inspiration pour... c'est ça. L'abstraction. Puis vous, c'est quoi? C'est la forme, c'est la... Le mouvement. Le mouvement, la forme, la direction, tout ça en même temps. Des fois même, je me dis, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais la déconstruction. J'aime aussi, vous allez voir plus tard, j'ai des pièces qui sont très architecturales. Hein. Ben, on va regarder. Ben, on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques-unes de vos sculptures. C'est ça, j'ai apporté des pièces qui m'ont remporté des prix. C'est pas nécessairement ce qu'on va avoir ici en exposition comme photo, mais là, il y a ça ici, celle-là. Ouais. Ça, c'est... Est-ce que c'est gros d'abord? Parce que c'est difficile d'avoir une idée de la dimension. À peu près comme ça. Mètre et... Donc, on met ça sur une table dans un coin ou sur un piédestal ou quelque chose comme ça. Ça me semble être du métal très lourd. Est-ce que c'est le cas? C'est pas du métal, c'est de la résine. Encore? Vous êtes toujours dans la résine? C'est ça. Moi, je triche. Mais ça a l'air du métal, on s'entend. Ah oui. C'est le but. Hein? C'est du faux, comment on dit? Le faux fini. Hein? Celle-là, vous l'avez appelée comment? Ça, c'est Cité libre. C'est vrai que ça fait urbain. Oui. Mais vous ne me l'auriez pas dit, puis j'avais un sentiment d'urbain, mais c'était pas clair. Là, Cité libre, le titre est pour beaucoup dans Oui. C'est évocateur, là. C'est important. Je pense à la revue Cité libre. Hein. Oui, aussi, oui. Mais René Lévesque, Trudeau, là, on monte à loin, là. Puis aussi, ce qui me fascine quand je la présente, les gens l'aiment bien, mais les enfants... Tu sais, on s'attend, les enfants sont plus abstraits qu'on le pense. Ils vont tourner autour longtemps. Et ils voient des choses que moi, je ne verrais pas. Vrai, mais d'ailleurs, c'est vrai pour chaque personne qui regarde une œuvre. C'est vrai pour les toiles, c'est vrai pour les sculptures aussi. On y trouve tous quelque chose que l'autre n'a pas vu nécessairement. Oui, j'aime bien qu'on me trouve des raisons. C'est incroyable. Hein. Celle-là, c'est... Est-ce que c'est la grande de 12 pieds ou c'est pas la même que ça? Non, c'est dans la même vague. Là. C'est ça, j'ai présenté ça à Saint-Bruno, au vieux presbytère. Elle est plus dénudée, elle. Oui, très elle a moins de morceaux, très élancée. C'est à partir de ça que j'ai commencé à rajouter. Celle-ci, on voit un peu de couleur, mais rien de... Oui, mais c'est discret, là. Oui. C'est très léger. Puis, Et quand vous faites ça... Ça a l'air tout simple comme ça, mais chaque petit morceau, de la façon dont il est tordu, de la façon dont il est pressé, ça fait toute la différence pour l'artiste. Oui. Pour moi, ça a l'air comme
Il est sorti de la boîte comme ça, vrai, là, mais... C'est vrai, moi, une fois un monté... fil. C'est un fil, ça, là, que vous utilisez. Un fil c'est ça. Je vois l'erreur, tu sais, personne ne la voit, mais il y a une courbe qui n'est pas à sa place. Ça, ici, on est toujours dans la résine, j'imagine? Parce que là, je connais votre... Ça, c'est du bois. Ça, c'est du bois. Ouais. Mais vous y avez donné la couleur du métal avec la couleur du métal. De poudre d'or, oui, poudre de bronze. Oui, on la voit, oui. C'est ça qui est le plus long, souvent, c'est astiquer, maquiller, pour vraiment qu'on oublie que c'est du bois. Hein. Question niaiseuse, mais je vous l'ai fait poser par beaucoup de monde. Ça prend combien de temps faire ça? Peut-être 40 heures. Bon, difficile à dire. Hein? Vous auriez pu mettre 20 heures à y penser avant de commencer. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Ouais, ça fait peut-être 100 heures, mais ça m'a pris 20 heures à la faire. Mais... Quand on est sculpteur, on a un avantage du tridimensionnel. Oui. Mais en même temps, pour l'exposition, ça nous limite aussi. On ne peut pas en mettre autant. Ça prend de plus grandes places. Ouais. Même pour les vendre, le marché de la sculpture, c'est pas la même chose que le marché de la toile. Ouais. Vous, vivez-vous de ça? Pas mal, oui. Ouais. Vous faisiez quoi quand vous n'aviez pas vos revenus de sculpteur? J'ai fait longtemps. J'ai fait de la sérigraphie sur tissu, sur T-shirt, du lettrage. Industriel? Oui, c'est du métrage. Là, on créait nos motifs. Puis c'était un centre de sérigraphie, une école dans le vieux. Puis, alors, vous avez toujours été artiste, là, ou en tout cas une dimension artistique à tout ce que vous avez fait. Puis j'ai vendu longtemps chez Excalibur, une boutique médiévale, des figurines. On me commandait des dragons, des châteaux. Puis, des en résine? Oui. Ben, je les faisais en argile. Je faisais mes propres moules. Je faisais tout moi-même. Je livrais la marchandise de A à Z. J'avais pas d'aide. C'était pas toujours facile, mais... Puis le marché, c'était surtout à Noël que ça se vendait. Il fallait que je me prépare pour le mois d'août pour sortir ma production. Des fois, j'avais comme une trentaine de pièces. Mais là, avec la sculpture, surtout si vous réussissez à presque en vivre, c'est de l'art au complet, c'est 100% artistique. Là. Vous laissez aller dans votre art et vous avez la chance, parce que c'en est une, d'être capable d'en vivre. Oui. Mais... Ben, c'est ça. Quand j'ai commencé à vendre, j'étais toujours surpris de... il y a des gens qui... C'est pas tout le monde qui aime l'art abstrait ou l'art contemporain, mais il y a une petite partie de la population qui adore. Hein. Il s'agit de trouver ces collectionneurs-là, comme Mme Bissonnette, Lise Bissonnette, elle aime bien ce que je fais. Fait que régulièrement, elle vient faire son tour où j'expose. Puis... Effectivement, ceux qui aiment les sculptures adorent ça. Oui. Il y a peut-être des gens qui aiment les toiles puis qui ont une sculpture ici et là, mais est-ce que c'est un goût qui se cultive, la sculpture, ou au contraire, ça s'impose à nous, on tombe en amour avec ou pas, là? Ah, oui. Vous en pensez? Oui. Je pense que... Oui, ça les Vous allez me dire, c'est vrai pour une toile aussi, mais à quelque part, la sculpture, sa troisième dimension, elle nous occupe. Il faut tourner autour. La sculpture, la peinture, c'est à plat. Puis, elle nous parle aussi, là, mais pas de la même façon. Est-ce que, sans faire un pitch de vente, est-ce que vous faites des... C'est pas une question piège, mais c'est une question qui me fascine tout le temps, parce que la plupart des artistes, ils n'aiment pas ça, les commandes. Ils disent, non, moi, je suis inspiré, je fais ce que j'ai à faire. Si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, tant pis. Mais est-ce que vous prenez les commandes? Est-ce que quelqu'un peut vous dire, regarde, j'aimerais ça, pour moi, une montgolfière stylisée. Êtes-vous dans... Ben, ça me dérangerait pas. C'est pas une insulte, mais je veux dire... Non, j'en ai pas pris souvent, mais j'en ai fait quand même, là, pour... peut-être plus pour des amis. Là. Mais non, ça... Donc, vous vous laissez aller, et la beauté, c'est les gens qui tombent en amour avec, qui vous l'achètent. Oui. Exposez-vous beaucoup? C'est de l'ouvrage exposé aussi, là. Oui, mais j'ai peut-être 3-4 galeries, là, comme à Tremblant, à Saint-Faustin. C'est des petites places, mais c'est des lieux de villégiature où il y a beaucoup de touristes, comme en ce moment. Là, ça fonctionne là, pas longtemps. Là, la galerie vous appelle, dire « je t'en ai vendu un ». C'est ça. Des fois, 3. Il y a des gens qui ont des chalets. Ça peut être des Américains. J'ai un monsieur, un Chinois, qui régulièrement achète mes pièces.
Je le connais pas. C'est un gars discret. Il vient pas au vernissage. Il vient le lendemain ou avant. Puis c'est un homme mystérieux. Là. On sait que c'est un industriel chinois, je sais pas trop. Ah, ouais. Puis il adore mes... il est quoi, lui? Il est plus dans les blocs ou il est plus dans cette affaire-là? Tout ce que je fais, genre, il ramasse. C'est un bon client, ça. C'est un investissement pour lui, je sais pas. Mais qu'il soit discret, puis je le connais pas. J'aimerais ça le rencontrer, mais... C'est comme... Moi, c'est chez Artaud, je pense que j'ai vu, que je vous ai croisé lors d'un vernissage. Ouais. Vous aviez une œuvre assez imposante, assez grosse. En broche encore. Oui, en broche. Peut-être une murale, hein, ça se peut? Oui, peut-être. Parce que j'en fais peut-être... Mais à Saint-Jean et dans les parages ici, quand c'est pas chez Artaud, est-ce que vous avez des galeries ou est-ce qu'il y a des Non, à part événements? Participer au symposium, je pense que ça a lieu en ce moment. Il y a 10 jours, oui, c'est passé. Mais nous, on est en ligne le 1er août, donc ça fait un mois que c'est passé. Ça fait 5-6 ans j'y vais, mais cette fois-ci, vu que j'étais occupé aux Côtes d'Ardoise à installer j'ai passé mon tour. Ça, c'est l'autre affaire qui me fascine. Il faut que vous installiez vos affaires. Bon, une affaire comme ça, c'est pas si gros que ça, là. Puis le client, il la mettra bien où il veut, là. Mais vous, là, souvent, il faut installer. C'est de l'ouvrage. C'est presque... Ça pourrait être un ingénieur, des fois, là. Oui, dans certains cas, moi, je triche. J'aimerais ça faire de la soudure, tout ça, mais j'ai pas l'expertise. Ça. Alors, je fais ça avec de la broche plus grosse que j'attache moi-même à la main. Hein. J'arrive sur un site avec mes 800 pieds de fil, puis c'est tout. Tu sais. Puis j'ai un croquis à peu près, puis je monte ça sur place. Hein. D'autres arrivent avec leur soudeuse, avec leur... ça devient des chantiers avec... les sculpteurs de pierre, ils arrivent avec la grosse machinerie. Puis, Ça, c'est l'autre affaire. Vous me parlez des sculpteurs, c'est comme une espèce de congrégation, parce que pour la peinture, c'est pas que n'importe qui peut s'improviser, mais n'importe qui peut peindre, jamais exposer en public, jamais vendre, mais peindre pour le plaisir. Mais éventuellement, la belle-sœur, le beau-frère dit « Ah, c'est beau ce que tu fais, je vais t'en prendre un, puis tu devrais... » Bon. Sculpteur, tu peux pas t'improviser sculpteur. Tu es capable ou tu n'es pas capable. Est-ce qu'on apprend d'une fois à l'autre? On apprend à être meilleur, mais quand on commence, si on n'a pas ça d'un doigt, j'imagine que c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est vrai. Hein, ouais. Parce que je connais des peintres autour de moi. Moi, j'adore ce qu'ils font, puis je les trouve... mais eux me disent toujours, ça prend une dextérité, il faut voir en 3D. Puis moi, je me dis, c'est plus facile faire du 3D en 3D que le faire sur un... Moi, la perspective, je ne l'ai peut-être pas sur une toile. Hein. Moi, je l'ai en... C'est beaucoup plus facile en 3D. Hein. Je suis curieux, avez-vous un gros atelier? Est-ce que ça occupe beaucoup de place? Un petit atelier de rien. Un tout petit atelier? J'ai 2 petits ateliers. Je demeure en condo à Saint-Bruno. Mais j'ai un grand garage en bas, là, que je peux... mais souvent, je fais à la Ikea. Là, je monte ça en petits morceaux, puis rendu sur le site, je monte ça, puis les gens... Le métal, pas l'aluminium, mais le métal clair, des trucs plus à plat, des choses comme ça, vous avez jamais joué là-dedans? Des trucs... non. Parce que là, il y en est passé une récemment, c'est que quand tu bouges autour, c'est des lamelles, et la lamelle finit par faire un... Ah, des illusions, oui, c'est ça. Ça, c'est devenu à la mode. Là où je voulais en venir, il y a des modes en sculpture. Vous, êtes-vous influencé par les modes dans les arts et dans la sculpture? Oui, je fais le tour, voir ce qui se fait de nouveau, puis ça. Puis en même temps, il ne faut pas trop faire ça. Hein. On se perd soi-même. Hein? C'est ça, à un moment donné, on ne sait plus où on s'en va. Ça, des fois, il faut se séparer puis oublier tout, hein, comme si on était tout seul au monde. Puis, mais il y a tellement de façons de faire avec la sculpture que... moi, c'est peut-être plus quand je vois d'autres sculpteurs, j'apprends de leurs trucs en atelier. Là, comment ils s'y sont pris pour tordre tel morceau, ou pas tellement de copier ce que j'ai vu. C'est plutôt la technique qui me... Monsieur Carbré, Roger Carbré, vous êtes notre... Pardon? Daniel, excusez, pourquoi je dis Roger, je sais pas. Daniel Carbré est notre artiste en résidence pour le mois d'août. Ses œuvres en photo, quelques-unes de ses œuvres sont sur notre mur des artistes. C'est celle-là qu'on va garder ici pendant tout le mois d'août. Oui. Et vous allez devenir, lentement mais sûrement, en tout cas, vous pourrez dire que vous êtes le premier de notre bureau.
Et puis, je suis content qu'on vous ait donné une raison de plus de revenir à Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Merci de l'accueil. Pas Roger, Daniel, désolé. Merci beaucoup. Merci.